Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Bustal, je vous partage des projets assez early. Et là récemment, donc, je vous parle vraiment des projets Layer 2. Donc là j'ai fait Zcasing, Polygon et Starknet. Franchement là je vais lancer directement, on va pas bavarder trop longtemps, sur Linea. Donc Linea en fait c'est un Layer 2 aussi. Et ils viennent de lancer leur mainnet donc il y a quelques jours, enfin, c'était hier en fait. Voilà, Linea mainnet is here. Et on voit déjà quelques projets qui se lancent en fait sur le mainnet. Donc c'est vraiment pas mal. Linea, franchement, je pense qu'ils vont faire un très gros airdrop. Honnêtement, ce sera sûrement un des plus grands qu'il va y avoir en 2024. J'ai fait un guide complet ici sur Medium. Donc vous allez voir, je vais mettre en description. C'est vraiment très simple. Vous pourrez assez facilement suivre ce que je vais vous montrer. En attendant, j'en avais déjà écrit d'autres, donc sur Layer 0, Zcasing, Polygon et aussi sur Starknet. Donc si vous devez quand même prioriser, je pense que c'est plus important de commencer par Layer 0, Starknet et Zcasing. Parce que voilà, le mainnet de Linea vient de sortir, donc vous avez encore beaucoup de temps, on va dire, pour farmer cet airdrop-là. Et donc je vous présente le partenaire officiel de cette vidéo, qui est donc tout simplement Descent. Voilà, c'est donc un hardware wallet tout simplement qui permet en fait de sécuriser vos crypto-monnaies, qui supporte vraiment énormément de blockchains. Donc si on veut voir toute la liste, on peut aller venir ici et voir toute la liste de tokens qu'ils ont. Donc là, on peut directement écrire le token qu'on veut pour voir s'il est disponible sur le wallet. En tout cas, on a aussi une application mobile tout simplement qui est très facile à utiliser. Ce qui fait la particularité de ce hardware wallet tout simplement, c'est que vous avez donc une empreinte digitale disponible sur le hardware wallet. Donc vous allez pouvoir déverrouiller directement le hardware wallet avec votre empreinte. Et la puce qui est utilisée est la même que celle des Ledger. Vous pouvez venir acheter ici donc directement avec le lien en description. Donc au lieu de payer 139, vous allez payer 129 $. Donc si ce contenu vous plaît les gars, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Ça y est, on est parti. Donc là vous avez mes liens Twitter et la vidéo. Donc là vous la regardez, mais en l'occurrence si vous êtes sur le Medium, il y a la vidéo ici. Nous verrons dans ce tuto comment se placer assez bien pour l'un des plus gros airdrops 2024, même si vous n'avez encore jamais utilisé ce Layer 2. Donc Consensus est derrière plusieurs projets tels que Metamask, Infura et lance son mainnet de Linea. Donc vous voyez que Consensus quand même, ils font pas n'importe quoi. Ils ont levé 715 millions, mais surtout n'était pas que pour Linea. Et donc se placer sur cet airdrop-là aura un coût en fonction du nombre de transactions que vous allez faire. Donc je dirais entre 5 et 50 $. Donc on voit qu'ils ont levé en avril 2021 65 millions, notamment par Mastercard. 2021, ils ont levé 200 millions. Voilà, donc Animoca Brands, Coinbase, etc. C'est vraiment du lourd. Et en mars 2022, 450 millions en série D. Donc voilà, c'est vraiment énorme. Donc Linea est une de nombreuses solutions ZKEVM émergentes cherchant à coupler la compatibilité Ethereum avec la sécurité et les performances des preuves de connaissances nulles. Il y a eu des récompenses donc pour les personnes qui ont participé au testnet de Linea. Je pense que j'avais fait une vidéo, voilà ici la semaine 5. Bon, j'ai pas tout fait parce que c'était assez compliqué, on peut se mentir, c'était un peu chiant quand même à faire. Mais voilà, on a quand même essayé de se positionner et j'ai eu de la chance, mais vous verrez après. Il y a eu au total 5,6 millions de portefeuilles, donc de wallets différents, et 50 millions de transactions sur Goerli. Donc c'est complètement fou, hein. Sur 9 semaines, 50 millions de transactions. Donc est-il important de se positionner pour l'airdrop? Oui, clairement, on vient tout juste de tomber sur le mainnet, donc pour moi, vraiment, on a encore beaucoup de temps devant nous. Dès qu'il y a un lien en fait pour voir nos stats, je le mettrai ici. De toute façon, c'est pas vraiment nécessaire au début, hein. Mais voilà, je dirais dans 1 ou 2 mois, ce serait pas mal d'avoir un lien, on peut voir tout ce qu'on a fait. Donc les liens utiles, ici on a donc le site web, le Twitter et le Discord. Quelques données, donc ici par exemple, on peut voir la TVL de Zcasing. Donc on voit qu'ils sont partis ici de 0 à plus de 200 millions en TVL en 3-4 mois. Et je pense que Linea va exploser ce qu'a fait Zcasing, vraiment, vu la hype qu'il y a derrière. Ici, les critères qui seront sûrement utilisés. Donc les critères d'éligibilité pour la plupart des airdrops ont toujours été le même. Donc la première chose, c'est être actif sur la durée. Nous avons vu que pour l'airdrop de Optimism et Arbitrum, l'activité et la durée étaient un critère. Optimism demandait une activité sur 4 semaines différentes. Arbitrum demandait une activité sur 2 à 9 mois. Donc voilà, il faut faire des transactions, on va dire, une fois par semaine. Vraiment, ça peut vraiment être intéressant. Utilisez le plus de protocoles possible. En plus de vous rendre potentiellement éligible à de nombreux airdrops, cela montre que vous êtes un utilisateur curieux et actif sur la chaîne. Donc je conseille d'avoir au moins 100 transactions et d'interagir avec 50 smart contracts différents, donc sur toute la durée. Ça ne doit pas être en un jour, bien sûr. Je vous conseille de le répartir sur une durée de 3 mois, par exemple, ou 4 mois. Donc gardez vos fonds sur votre wallet. Les grands projets ont tendance à exclure les utilisateurs qui n'ont pas d'argent sur leur portefeuille. Donc par exemple, si vous farmez l'airdrop et que vous enlevez ensuite tous les tokens que vous avez sur le wallet avec lequel vous farmiez, ça peut vraiment être dangereux parce que, comme on a vu, Arbitrum et Paraswap, ils ont tous les deux fonctionné ainsi pour interdire du coup l'airdrop à ces personnes-là. Trader avec du volume. Le volume est souvent un critère important, surtout pour l'airdrop. Par exemple, Arbitrum, Paraswap, qui l'ont utilisé comme critère. Si vous le pouvez, essayez de faire des swaps en utilisant un grand montant d'argent.
Par contre, attention au slippage. Donc, quand il n'y a pas beaucoup de TVL, franchement, il faut quand même faire un peu attention. Utilisez les bridges officiels. Donc, si vous voulez farmer un airdrop, l'heure 1 ou l'heure 2 par exemple, essayez d'utiliser leur bridge officiel au moins une fois. Donc, Arbitrum et Optimism ont tous les deux mis ça comme critère. On verra tantôt comment faire. Donc, ensuite, votez. La DAO, c'est vraiment très important. Allez, c'est parti, let's go. Donc, avant de commencer, ajoutez le réseau Linea sur MetaMask. Donc, en fait, il ne faut pas vraiment ajouter le réseau sur MetaMask parce qu'il est déjà disponible. Il faut juste venir ici sur la petite flèche et on clique simplement Linea Mainnet. Il ne faut rien rajouter. Après, si vous voulez vraiment voir si tout est juste, vous pouvez venir ici, vous venez là, vous faites ajouter un réseau et tout simplement vous remplissez les informations qu'il y a ici. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des récompenses pour les personnes qui ont participé au testnet. Donc, voici quelques informations sur les NFT de Linea Voyage et la distribution selon différents niveaux, calculées sur la base des points de leaderboard. Donc là, on peut voir ici, si on clique Galxe, on va voir combien de points j'ai pu récolter. Donc moi, j'ai eu 3401 points, c'est comme ça que vous pouvez le voir. Et on va voir du coup dans quel tiers je suis. Voilà, je suis dans le alpha 3400 parce que j'ai plus que 3400. C'est vraiment une chance, hein, vraiment. Pour un point, allez 2 points parce que 3400 ça compte aussi. Donc voilà, ici vous avez 7,5% de personnes qui étaient éligibles. Donc ça fait environ 27 000 wallets. 50 000 wallets sont éligibles pour le B. Ensuite, 100 000 personnes sont éligibles pour le gamma. Donc il fallait avoir entre 2740 et 3050 points. Ensuite, pour le tiers 4 delta, il y a 175 000 wallets éligibles, ce qui représente 50% environ. Et il fallait avoir entre 2500 points et 2740 points. Ensuite, les oméga, je vous montrerai juste après, mais on pourra directement venir minter. Ce sera pour tout le monde. Du moment que vous avez un point, je pense c'est bon. Donc, ça fait environ 5 millions de wallets. Donc, on va voir, on va venir connecter sur wallet ici. OK, on vient connecter le wallet. On va venir importer dans MetaMask. On fait Add. OK, normalement, maintenant, quand vous venez dans MetaMask, vous avez dans NFT, votre NFT ici. Donc, c'est bon. En tout cas, pas mal l'animation, hein. Franchement, il ne blague pas, hein. OK, donc ça, c'est bon. On l'a rajouté. Et maintenant, on peut venir sur les marketplaces. Donc, Zonic, par exemple. Mais je pense qu'il n'est pas encore, donc on va aller sur Bilinear. Là, on va venir connecter son wallet. Ok, donc on est ici, on vient dans Linea. Et là, normalement, on peut voir déjà pas mal de collections NFT. Il y a Linea Punks, voilà, ça s'appelle tout le temps, hein, les apes et les punks. Là, vous avez les noms de domaine, on verra ça tantôt. Et voilà, bon, je ne vous conseillerais pas forcément de toucher à ça, à part si vous êtes un dégain et que vous voulez tester, hein, pourquoi pas. Donc, il est disponible que sur Bilinear. Et là, j'ai l'impression que le site, il bug, malheureusement. Ils se vendaient à 0,1. Donc malheureusement, ce n'est pas quelque chose d'incroyable. On s'attendait à mieux. J'ai vu certains qui disaient ouais, 1000 $, etc. Bon, on verra. Mais en tout cas, l'NFT, je ne vais pas le vendre. Vous pouvez si vous voulez, hein, bien sûr, sur Bilinear. C'est disponible. En tout cas, j'ai vu des gens qui le vendaient. Ensuite, ici, on pourra minter le dernier NFT. Donc, c'est celui-là qui était là, le Tier 5 Omega, qui est disponible pour tout le monde. Voilà, moi, je le minterai quand c'est possible. J'ai déjà mis le lien. Donc, il faudra juste attendre. Et dès que c'est disponible, il faudra payer les frais de gaz. Et vous pouvez aussi voir votre éligibilité ici. Donc, quelle est la potentielle utilité de cet NFT Alpha, Omega. Donc moi, ce que je pense, c'est que les NFT auront un effet multiplicateur sur l'airdrop de Linea, donc sur le mainnet qu'on est occupé actuellement à farm. Donc en fonction de votre tiers, voilà, si vous avez Alpha ou Omega, bien sûr. Donc je pense que les Alpha auront peut-être un effet multiplicateur plus important. Mais après, il peut aussi en fait tout simplement s'agir d'une condition pour être éligible à l'airdrop. Donc voilà, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Peut-être qu'il servira à rien aussi. Hein, donc voilà. Donc personne ne le sait, il faudra sûrement attendre encore quelques mois avant de le savoir. De toute façon, si vous voulez, comme je vous ai montré, on peut le vendre sur Bilinear. Donc voilà, à vous de voir niveau risk-reward. Vous pouvez bridger vers Linea. Donc il faut venir ici sur le site officiel. Là, vous aurez besoin de fonds sur le mainnet de Ethereum. Donc là, on vient ici, on se connecte sur Ethereum. Et on va pouvoir donc transférer tout simplement ces fonds, par exemple 0.4, Start, Continue. Donc on voit que les frais, c'est 7 $, 7-8 $. C'est pour ça que moi, je ne veux pas le faire. Je vais attendre dimanche, tranquillement. Je ne suis pas pressé. Mais voilà, comme ça, vous savez que vous pouvez le faire. Et si vous voulez, vous pouvez aussi changer. Donc, une fois que vous avez bridgé vers Linea, pourquoi pas rebridger de Linea vers Ethereum, un petit montant. Donc, ça peut être intéressant. Et si vous avez déjà bridgé, je vous conseille de passer aussi par Orbiter Finance. Peut-être que les frais seront un petit peu moins chers. Donc, voilà, là, vous inscrivez tout simplement la somme d'Ethereum que vous voulez transférer. Et c'est bon, après 5 minutes, vous aurez vos fonds sur MetaMask. Ensuite, sur ce site ici, on aura toutes les applications qu'il y a actuellement sur Linea. Même s'ils sont live ou pas, voilà, vous pourrez les voir ici. Donc, moi, je mettrai d'abord testnet parce que de toute façon, un mainnet, il n'y a rien. Là, il y a All. Par exemple, vous pouvez venir dans NFT. Voilà, vous aurez tout ce qui est disponible en marketplace, etc. Par exemple, si je vais dans Hold App, on va voir ici tout ce qu'il y a.
Donc voilà, il y a quand même pas mal d'applications qui sont occupées à se développer sur Linea. Donc je vous conseille vraiment de rester connecté et de voir un peu tout ce qui sort. Voilà, pour pouvoir essayer tout ça et interagir avec un maximum de smart contracts. Donc pour commencer, faites des swaps sur les DEX. Donc un grand nombre d'applications ne sont pas encore live sur le mainnet. C'est pourquoi en fait il faut suivre de temps en temps les avancées des projets, comme je vous ai dit, pour se voir aussi un potentiel airdrop en fait du protocole en question. Par exemple, si on regarde ici dans DeFi, sûrement qu'il y a des projets qui n'ont pas encore de token. Par exemple, je pense Ecodex, Cashmere Labs n'a pas encore de token. Je pense que Mindy Finance n'a pas non plus, Horizon Dex n'a pas. Voilà, donc vraiment, moi je vous conseille de regarder surtout ces projets-là pour, on va dire, doubler en fait vos chances d'avoir de airdrop. Après, bien entendu, souvent les airdrops des DEX comme ça ne sont pas énormes, surtout s'ils font beaucoup d'annonces, comme quoi voilà, vous recevez des points, etc. Bon, ce ne sera pas forcément un gros airdrop, sauf si c'est vraiment un très gros projet. Pour commencer, vous pouvez venir sur Horizon Dex, donc on vient ici. Il y a une quête actuellement Galxo disponible, donc voilà, pourquoi pas. C'est une campagne en fait, donc pourquoi pas participer en fait. Donc là, vous venez ici et vous pouvez tout simplement donc faire toutes les tâches qu'il y a ici. Et Mainnet Explorer, tout simplement, il faudra venir faire un swap. Donc on se connecte. OK, MetaMask. Mainnet. Changer. OK, on est connecté. On vient sélectionner un token, par exemple Ethereum, en par exemple BUSD. OK, si je viens échanger 0.1, on va pouvoir swap ici. Moi, comme je n'ai pas un cours de fond sur Linea, je ne peux pas le faire. Mais j'ai vu que les frais étaient environ 2 $, 1,5 $2. Bon, sûrement que le dimanche, ce sera 1 $, peut-être un peu moins de 1 $. Donc ça peut être intéressant. Voilà, je vous conseille de faire quelques swaps et ensuite venir récolter cette NFT. Ensuite, on a Ecodex qui est disponible. Donc là, on clique dessus. On vient aussi connecter son wallet en mainnet. C'est bon. On sélectionne un token, Ethereum par exemple, en ECP. Donc là, par exemple, 0.01, on vient échanger. On voit que le token, depuis quand il est disponible, on va voir. Donc là, on va sur Dex Screener par exemple, ECP, WETH. Donc sur Linea, c'est bien ça. Ok, ouais, le token il a bien pump. Il est passé de 0.5 à 1. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de tokens. D'ailleurs, on en reparlera à la fin de la vidéo. Donc ça peut vraiment être intéressant pour les dégains de voir un peu les tokens au début. Par contre, faire attention, il y a beaucoup de scams, mais je vous montrerai vraiment une astuce à la fin. Donc si vous êtes intéressé par ça, restez jusqu'au bout. Donc en tout cas, vous pouvez venir acheter ce token ici. Donc voilà, on connecte le wallet et on fait un swap tout simplement. Honnêtement, c'est pas trop compliqué. Ensuite, on peut venir sur NubiSwap. Il faudra juste payer les frais pour récolter en fait un airdrop qu'on est déjà éligible. On va ici de connexion wallet. Ça, je pense, c'est pour les personnes qui ont participé au testnet, tout simplement. Donc, c'est bon, moi, je suis déjà connecté. On vient dans batch 1. On peut récolter 50 NMBS. Donc, on fait claim. Il faudra juste signer la transaction. Donc ensuite, vous pouvez voir d'autres DEX. Pour l'instant, moi, c'est les seuls deux que je connais qui sont sur le mainnet. Mais sûrement dans quelques jours à quelques semaines, il y en aura beaucoup plus. Ajouter de la liquidité, donc ça se fait aussi de nouveau sur par exemple Ecodex. On vient sur Pool, on fait Add Liquidity. Mais d'abord, on peut regarder où il y a la liquidité. Donc ECP, ETH, on voit qu'il y a déjà 350 000 en un jour, c'est quand même beaucoup. Donc on peut venir par exemple dans Add Liquidity de ETH avec ECP. Par exemple, un ETH avec, ça fait du coup 3800 ECP. Moi, je ne conseille vraiment pas forcément de directement mettre de la liquidité. J'attendrai peut-être 1 à 2 semaines avant de voir voilà, si les projets ne rug pas, etc. Parce qu'après, on est un peu bloqué. Moi, j'aime pas trop mettre des pools de liquidité, sauf quand c'est des stable pools. C'est-à-dire que ce sera par exemple de USDT avec USDC, etc. Donc en tout cas, voilà, tout ça, vous pouvez faire ici avec les pools. Moi, je ne vous conseille pas forcément. On peut minter un nom de domaine. Ça, moi, j'aime bien le faire. Donc on vient ici. Hop. Par exemple, si j'écris bustal.lin, ok, il est disponible. Je peux faire register. C'est 0,0025 ETH, ça va, c'est pas trop cher non plus. Donc voilà, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc ça fait un nom de domaine, ça fait une interaction en plus. Ensuite, en ce qui concerne les NFT, donc les trois plus grosses marketplaces sont Zonic, Bilinear et Omnisea. Donc il faudra tout simplement connecter son wallet et voilà, acheter et vendre des NFT, ça peut être intéressant pour en fait interagir avec des smart contracts différents. Ensuite, je peux venir ici pour minter mon NFT Early Adopter et en me soutenant. Donc il faudra juste cliquer ici, c'est pas encore disponible, mais normalement quand la vidéo sortira, ce sera bon. Vous avez, je pense, 2 semaines pour le faire, donc ça me ferait vraiment plaisir. Si vous aimez bien mon contenu, donc voilà, de minter,
Vraiment, c'est pas obligatoire, c'est si vous le voulez, vous pouvez minter. Sinon, on peut venir sur Zonic, sur Bilinear et Omnisea. Donc voilà, ici c'est Zonic, ça c'est Bilinear et là c'est Omnisea. Vous pouvez aussi minter un NFT depuis Merkly. Donc on vient ici, hop. Donc on va se mettre sur le réseau Linea. Normalement, c'est bon. Ok, il faudrait juste connecter le wallet. On peut venir sur Linea, mint. Moi, j'ai pas de nouveau, j'ai pas de fond. Voilà, vous faites mint. Vous aurez fait une interaction en plus sur le R0 aussi. Et vous venez donc bridger vers par exemple Base, voilà, qui est en mainnet aussi depuis pas longtemps, je pense. Donc voilà, vous pouvez faire mint et bridge de Linea vers Base. Donc ça fait d'une pierre deux coups. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va voir comment déployer un smart contract. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. N'ayez pas peur. Donc juste venir ici, hop, on colle. On vient dans New File. On écrit Bustal Linea par exemple, hop. Je viens ici, je fais tac, j'ai tout collé, on fait OK, c'est pas grave. Ensuite, on vient ici dans Compile, on fait Compile, le petit V vert, c'est bon. On vient ici dans Deploy and Run. On choisit ici Injected Provider, MetaMask, c'est bon. Et on fait simplement Deploy. Voilà, là on fait Send. OK, il faudra juste payer les frais et vous faites confirmer. Et vous aurez déployé normalement un smart contract. Et bien sûr, vous pouvez aussi le faire sur d'autres réseaux. Hein. Là, je l'ai fait sur Base, ça peut être sur Scroll, etc. Donc vraiment, c'est vraiment assez simple. Hein. Ça prend quelques minutes. On va voir aussi, c'est important, comment revoke un smart contract. Donc on vient ici sur revoke.cash. Voilà, ici, on va venir connecter son wallet, d'accord? Et on vient simplement se connecter à Linea. Une fois que c'est fait, on vient dans My Approval. Ok, là, par exemple, si je fais revoke ici, parce que j'ai peur, voilà, j'ai peur qu'on me siphonne mes fonds, je fais revoke. Il faudra juste donc confirmer ici la transaction, on fait approuver, voilà, et normalement ce sera bon, hop, voilà, on a révoqué un smart contract, c'est parfait. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué, hein. Ensuite, si vous êtes un Degen, donc c'est ce que je vous expliquais au milieu de vidéo, on vient, on copie ça, ça vraiment, vous allez aimer peut-être. Moi, je suis pas trop fan, j'essaie de pas trop toucher. On va venir trier par liquidité. Donc là, on voit les tokens qui sont triés niveau liquidité, et on a vu là tantôt, c'était quel token ECP. Donc, par exemple, si je viens ici, écrire ECP, ECP8ETH, on voit que le prix il est 1 $. Donc, il y a 1300 K de volume, pas beaucoup de makers. Voilà, en 24 heures, il a fait déjà 200%. La liquidité est de 2000. Par contre, la FDV de 100 millions, ça, je ne comprends pas. Sûrement, c'est un bug. En tout cas, voilà, ici, vous pouvez dénicher pas mal de tokens en fait qui viennent de se lancer. La plupart, je vous le dis, ça va être des rugs. Donc, faites attention à vous si vous voulez investir là-dedans. À vos risques et périls, moi, je ne le ferai pas. Honnêtement, regardez, il y a vraiment des pourcentage délirant ici, 134 millions de pourcents, ça veut rien dire. Voilà, donc je vous laisserai regarder ici si vous êtes à Degen. Voilà, vous allez vous faire plaisir, hein, honnêtement. Je mettrai vraiment pas plus de 5 $. Et attention aux smart contracts avec lesquels vous interagissez. Et ensuite, pour terminer, faites les quêtes Layer 3. Pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de quêtes sur Layer 3, donc j'attendrai et je mettrai ici directement dès qu'il y a un lien pour, voilà, sûrement que ça va arriver hein, pour faire des quêtes, etc. Donc voilà, si vous avez apprécié ce médium, n'hésitez pas à me soutenir en repartageant le contenu. Aussi, abonnez-vous à mon Twitter. Voilà, des fois, je partage des choses assez intéressantes parce que je ne sais pas forcément le dire dans une vidéo. Si vous avez encore des choses à dire, n'hésitez pas à voilà, me l'écrire dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Et on se dit à la prochaine, les gars. Ciao!